allez bien. Alors je suis ravie de revenir aujourd'hui vers vous afin de vous présenter un nouvel ouvrage dans la série. Donc un ouvrage un jour dans le cadre du mois de l'héritage haïtien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un document, un essai, en gros un livre d'histoire. Ici ça s'appelle donc Histoire d'Haïti, la première république noire du Nouveau Monde. Donc c'est de Catherine Ève Roupert aux éditions Perrin, donc, et la collection je crois pour l'histoire. Cet ouvrage donc nous raconte l'histoire d'Haïti. C'est un ouvrage que j'ai depuis quelques temps, que je fais de temps en temps, que j'ai envie de lire et de fêter parce que c'est un ouvrage qui est intéressant et qui nous permet de voir l'histoire d'Haïti d'une certaine façon. Je vais vous lire donc la 4e de couverture afin de vous donner une idée de ce qui se passe un peu dans cet ouvrage et qu'est-ce que l'auteur a eu envie de nous raconter. L'histoire d'Haïti, si elle n'était pas si poignante, serait un véritable roman d'aventure. Située au large de Cuba, l'île porte le nom Haïti, inspirée dans son premier peuplement les Amérindiens Taïnos, avant l'arrivée des conquistadors. Son entrée dans l'histoire est fracassante. Les hommes de colons, éblouis par l'or dont elle regorge à l'état naturel, pillent la région sans vergogne. Est-ce de cette époque que date ce goût immodéré pour la richesse qui ne cessera plus de miner ses dirigeants? Après les flibustiers et les corsaires, les colons français s'y installent. La voluptueuse Saint-Domingue sera 3 siècles durant la plus riche colonie du royaume de France. Ses élites se métissent et le siècle des Lumières nourrit les rêves de liberté des esclaves haïtiens. Emmenés par Toussaint Louverture puis Jean-Jacques Dessalines, ils se soulèvent à la faveur de la Révolution française, jettent à la mer les armées de Bonaparte et obtiennent en 1804 l'indépendance de l'île. La première république noire du monde est née. Sulfureuse, Haïti, l'île va payer un prix fort. Sa liberté et son apprentissage de la démocratie passent par la pire instabilité politique. Alors que les puissances étrangères tirent les ficelles à l'instar des États-Unis, de sanglantes dictatures terrassent régulièrement le pays. Les Duvalier, Papa et Baby Doc, puis les joutes militaires soutenus par les cruelles milices des tontons Macoutes. Même le père Jean-Bertrand Aristide, devenu président, se transforme en tyran comme contaminé par cette violence endémique. L'île, exsanguée après le terrible séisme, puis l'épidémie de choléra, trouvera-t-elle encore la force de se relever? En exil, elle résiste à l'instar de ces Haïtiens qui n'oublient pas leur mère patrie et portent haut ses couleurs. René Depès, prix Renaudot 1988, Franck Etienne, pressenti pour le prix Nobel, Daniela Ferrière, prix Médicis 2009, ou encore Jean-Michel Basquiat, peintre mondialement connu. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, vous connaissez plus ou moins l'histoire d'Haïti, pas forcément pour les mêmes raisons, mais voilà. Et puis c'est un ouvrage que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma bibliothèque personnelle et bientôt dans ma tête. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cet ouvrage, ce que vous connaissez de la littérature haïtienne ou encore de l'histoire haïtienne. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, et puis je vous embrasse. Bisous. Mouah.